le troisième dimanche que nous allons parler sur l'Église. Et je voudrais juste faire un rappel pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui peut-être n'ont pas suivi, pour ceux qui veulent suivre, en tout cas rattraper un peu les wagons. Nous avons commencé par une première série en se posant la question comment Dieu voit l'Église. Comment est-ce qu'il nous voit? Comment est-ce qu'il nous représente? Et à travers sa parole, on a vu ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller regarder aussi cette prédication sur notre compte YouTube. Et puis dimanche dernier, nous avons parlé aussi comment nous sommes appelés à vivre l'Église. Comment est-ce que Dieu désire que nous puissions vivre cette Église, dans l'Église, je pourrais dire même comment l'Église doit voir l'Église. Tu peux mettre la diapo, s'il te plaît. Et aujourd'hui, je vous propose de voir le projet de l'Église, le projet de Dieu et l'Église, ou bien l'Église et le projet de Dieu. Vous savez, nous avons tous des projets, je ne sais pas vous, mais je pense que à chaque période de notre vie, nous avons des projets, surtout peut-être en janvier, surtout peut-être en septembre, à la rentrée, nous commençons à avoir des projets, mais Dieu a un projet. Et aujourd'hui, nous allons se poser la question, quel est le projet de Dieu? Quel est ce projet qu'il chérit dès l'origine? Et je vous propose de voir justement 3 points par rapport à cette prédication, par rapport à ce dernier, peut-être, série sur l'Église. Les 3 points que je voudrais qu'on puisse voir, tu peux aller, s'il te plaît, sur la diapo. Voilà le rappel que je voulais faire. Tu peux aller encore, s'il te plaît. Vas-y, avance. Voilà les 3 points, les 3 séries. Comment Dieu voit l'Église, comment nous sommes appelés à vivre l'Église, et puis aujourd'hui, quel est le projet de Dieu avec l'Église? L'Église vue par le monde aussi, quelque part. Et nous allons avancer. Tu peux avancer, s'il te plaît. Aujourd'hui, les 3 points que je vous propose de voir avec moi ce matin sont le projet de Dieu, c'est quoi? Comment Dieu réalise son projet? Et quel est le rôle de l'Église dans ce projet? Le projet de Dieu dès l'origine. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, quand on va dans la Genèse, on peut lire ces passages. Tu peux avancer, s'il te plaît. Le projet de Dieu, c'est quoi? Dès le départ. On le lit avec ces quelques versets. Genèse, chapitre 1er, versets 26 à 28. Dieu dit, faisons les humains à notre image. Voici ce qu'il dit. Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance. C'est ça, en fait. Il y avait quelque chose derrière. Avant de créer, il y avait une imagination. Il imagine. C'est comme nous aussi, on pense des choses, on imagine des choses, et après, on fait. Tout ce qui vient quelque part, tout ce qui est créé, tout ce qui est fait, tout ce qui est mis en pratique, tout ce qui est réalisé, ce sont des choses qu'on a pensées, qu'on a rêvé peut-être même. Et Dieu a rêvé. Et le projet de Dieu, ça continue. Il va créer, il a créé à l'image de Dieu, il les a créés à l'image de Dieu, il nous a créés à son image. Et puis quand on vient au verset 28, il dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Je m'arrête 2 secondes. Le projet de Dieu ne s'arrête pas juste à créer l'homme à son image, juste pour être beau. Et nous le sommes. C'est pas ça le souci. Mais ça va bien au-delà de juste être beau. Il veut que cette image qui est créée, donc nous sommes créés à son image, puisse remplir la terre. Et l'image qu'il veut que nous ayons, c'est ce qui caractérise réellement Dieu.
sa bonté, sa bienveillance, sa joie, sa paix, son amour. C'est ça qu'il veut qu'on puisse avoir comme image. Que nous puissions le ressembler. C'est ça, en fait, en réalité, qu'il a voulu faire, dès le départ. Si on doit peut-être répondre à la question, c'est quoi le projet de Dieu? C'est remplir la terre par l'image de Dieu. Si on doit donner une réponse courte. Malheureusement, l'homme a rejeté cette relation avec Dieu et cette image a été entachée, n'est-ce pas? Et il y a une autre image qui a pris place. Et l'image que nous avons prise, c'est la violence, l'agression, l'impatience, les envies, les querelles, entachées réellement par le péché. C'est ça qui a pris place. Et par cette image que nous continuons quelque part, le monde continue à être rempli. Mais au départ, ce n'était pas ça le projet de Dieu, en créant l'homme à son image. Je remercie le Seigneur parce que Dieu, malgré le péché de l'homme, malgré la faute de l'homme, continue à le chercher et continue à vouloir l'amener à lui et continue quand même à remplir cette terre par son image à travers ces personnes qui l'écoutent, qui le croient. Nous allons voir d'autres passages dans Ésaïe chapitre 11 et puis dans Habakkuk chapitre 2. Il dira « On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. » Ésaïe 11, 9. Tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. En fait, il continue toujours quand même à faire cela. Son désir est de vouloir toujours remplir la terre par la connaissance de Dieu et par l'image de Dieu. Et Habakkuk, il le reprend. Il dira « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur, comme les eaux recouvrent le fond des mers. » Et si on continue encore plus loin, on voit que Jésus est venu pour démontrer encore plus le désir de Dieu. Et nous sommes sauvés, nous sommes par la grâce de Dieu sauvés et Dieu nous redonne encore son image. Laver, purifier cette image et laver, c'est comme si un enfant qui vient d'être lavé, n'est-ce pas, sort et puis qui tombe dans la boue, puis ses parents le regardent, au lieu de le gronder, ils le prennent et puis ils relavent encore, ils nettoient, ils purifient son visage. Nous ne sommes pas forcément des enfants et on voit bien que parfois, ce n'est pas des actes, ce n'est pas des pensées, ce n'est pas des paroles comme ça enfantins. On voit le cœur de l'homme quand même. Mais malgré tout cela, Dieu vient nous secourir, nous relever comme ce papa, comme cette maman, pour nous nettoyer, pour nous purifier, pour nous laver, pour encore nous redonner son image, pour nous revêtir de vêtements blancs, afin de lui présenter cette Église sainte, sans tache. Ça, c'est le projet de Dieu. L'apôtre Paul dit, quand il écrit dans 1 Timothée chapitre 2, versets 4 à 6, il le dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Ça, c'est son désir. Son plan, c'est de sauver tous et puis encore ramener. C'est ça son désir. Il a toujours voulu ça. Astso në pata që misht jerele, vorpisi bolore përkëvaclinen jev ցանկանում է Տերը, որպեսզի բոլորը փրկվեն առաջի Տիմոթեոս 2 գլուխ 4-ից 6 խոսքերը. Oui, Dieu a un projet. Et je remercie le Seigneur parce qu'il ne s'est pas arrêté à notre bêtise.
Il ne s'est pas arrêté à notre péché. Il ne s'est pas arrêté à nos transgressions, à nos fautes, à nos... Vous savez, parfois on présente comme joliment, vous savez, c'est une bêtise, c'est une faute, mais en réalité, c'est pire que ça. Et aujourd'hui, le mot péché a perdu un peu son sens. On pourrait dire il a fauté, on pourrait dire il a fait quelque chose de mal. Mais quand on étudie la parole de Dieu, on voit que non, le péché a un sens bien plus profond. On a perdu le but pourquoi nous avons été créés, c'est ça en fait. Maintenant, je vous propose d'aller plus loin et puis voir comment Dieu réalise son projet. Dieu réalise son projet, il continue à travailler, il continue à le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors qu'il pouvait le faire seul, il a quand même décidé de travailler avec nous, travailler avec les humains. Et après la chute, on voit que Dieu va utiliser, tu peux aller plus loin s'il te plaît, sur prochaine diapo, il va envoyer des messagers, des prophètes. Et les prophètes parlent, ce sont des messagers, ce sont des personnes qui parlent de la part de Dieu. Ils vont sensibiliser, ils vont interpeller, ils vont même par moments les corriger avec la parole de Dieu, avec amour. Mais parfois c'est dur quand on lit la parole de Dieu. Ensuite, il y a un instant, il y a un moment dans l'histoire de l'humanité, il se passe quelque chose. Dieu envoie son Fils. Jésus vient. Et Dieu parle à travers son Fils. Et le Fils dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Tel Père, tel Fils. Tout le monde voudrait qu'il montre le Père. Il dit non, mais vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Nous sommes un. Il est en moi, je suis en lui. Nous sommes un, nous ne sommes pas dissociés. Et Dieu choisit encore parler aux humains. Il va envoyer les prophètes, il va envoyer des messagers, mais le temps arrive, il envoie son propre Fils. Et puisque Jésus arrive et il va accomplir une mission, il va partir, mais il va envoyer un deuxième consolateur, l'Esprit Saint. Et nous lisons dans Actes qu'à partir du moment où le Saint-Esprit vient, descend sur les apôtres, l'Église commence. Et aujourd'hui, depuis plus de 2000 ans, Dieu parle. Dieu réalise ce projet à travers l'Église. Dieu le fait, continue encore à le faire à travers l'Église. Ensuite, il va donner des outils, des capacités, des dons pour que l'Église puisse réaliser avec son aide ce projet. Dieu ne va pas laisser seule l'Église. Deuxième consolateur est là. Dieu ne va pas reprendre l'Église une fois convertie. C'est pour ça que parfois, je ne sais pas pour vous, mais je me suis posé la question, Seigneur, franchement, il y a des personnes qui se convertissent, en tout cas on voit qu'ils sont convertis, continuent à faire des bêtises. Tu veux pas les reprendre là tout de suite comme ça c'est fait. Mais en fait, non. Il ne va pas les reprendre, il ne va pas reprendre la personne, en tout cas l'Église, il ne va pas les reprendre. Et dans la prière de Jésus qui dit « Je prie pour pas que tu les reprennes, je prie pour que tu les gardes ». Le désir de Dieu, c'est qu'il puisse donner à cette Église des dons, des capacités pour que cette Église continue. Cette mission, ce travail, ce projet.
Je propose 4 choses essentielles que Dieu va donner à l'Église. J'en ai pris 4, on peut en prendre d'autres si vous voulez, mais j'en ai pris 4. Il va donner à l'Église sa parole, il va donner à l'Église des ministères. Et il appelle à l'Église à être un témoin. Et il va demander à l'Église aussi de faire un accompagnement. Et on va voir ça en détail. Commençons par la parole de Dieu. Vous savez, si une Église n'est pas fondée, n'est pas basée, n'a pas la Bible comme la fondation, c'est une Église qui peut parler, qui peut faire plaisir à quelques-uns, ou peut-être même tout le monde. Il y a une époque, on avait l'habitude de prêcher avec, vous savez, des versets qui allaient plus dans le sens de « si vous ne vous convertissez pas, vous allez en enfer ». C'était trop l'enfer. Et puis, on était basé un peu sur la culpabilité. Beaucoup de prédications, si vous allez quelques décennies, vous allez voir ça. Et certains disaient, non, mais en fait, c'est un petit peu malsain parce que tu es en train de montrer, si tu ne convertis pas, tu vas à l'enfer. Si tu ne convertis pas, tu veux. Mais à une époque, là, notre époque à nous, on est tombé de l'autre côté. On parle de Dieu vous aime. On parle des choses qui font plaisir à l'homme. Beaucoup. Dieu t'aime tellement, Dieu prend soin. Et tout ça, c'est vrai aussi de l'un ou de l'autre côté. Mais là où on a peut-être perdu un peu le sens, c'est de recentrer, équilibrer les choses. Aussi bien parler, ne pas oublier que l'enfer existe. Il faut de temps en temps en parler. Aussi bien de parler de l'amour, mais ne pas faire l'un ou que l'autre. La Bible nous dit, et Paul écrit encore à ce jeune pasteur Timothée, il lui dit, toute l'écriture est inspirée. Toute la parole de Dieu. Ne faites pas le choix de dire, ok, je prends le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est trop dur. Je le dis régulièrement, il était tellement dur dans l'Ancien Testament, Dieu s'est converti dans le Nouveau Testament, comme ça il est plus gentil. Non, il ne s'est pas converti, c'est le même Dieu. Même amour, même désir, même démarche, c'est le même Dieu, même parole. C'est plus les hommes qui étaient durs. J'ouvre juste une petite parenthèse pour vous démontrer ça par un exemple très précis. Quand Jésus est interpellé par certains en disant « Oui, dans la loi de Moïse, c'est écrit que ils peuvent se séparer parce que ceci et cela. » Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Jésus dit non, c'est par la dureté du cœur des hommes que Moïse écrit ça. Mais c'est que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. Jésus dit, il y a la dureté de l'homme, il y a la dureté du cœur de l'homme. Jésus dit très clairement. Il y a plusieurs endroits et Jésus va rappeler, non mais attention, vous parlez de Shabbat, gardez le Shabbat, mais vous avez oublié que le Shabbat, c'est aussi pour l'homme. Il rappelle, il dit la parole. Et c'est vrai que nous avons besoin de nous-mêmes connaître la parole, mais aussi parler cette parole. J'y reviendrai. Toute écriture. Et il encourage, l'apôtre Paul encourage à Timothée en lui disant, prêche toute la parole, prêche. Et puis il dit, prends des moments, toute occasion, bonne ou mauvaise parfois. Censure, il reprend avec douceur, avec amour, fais ce travail. Il lui dit, fais, étudie. Et prêche cette parole. Donc nous sommes appelés à non seulement juste lire, prendre cette parole, mais aussi prêcher, voire même être cette parole. Vous savez, un fait très terrible, très triste, c'est que cette parole qui est donnée à l'Église ne
ne lis pas, ne prends pas cette parole. Ce que Dieu a donné à l'Église, c'est-à-dire cette parole qui a été donnée, Dieu a parlé à travers les prophètes, à travers son Fils, mais il y a une parole, cette parole qui est donnée à l'Église, cette parole, triste, c'est triste, mais beaucoup ne lisent pas, beaucoup ne prennent pas, beaucoup ne considèrent pas. Et il y a une absence, c'est pas une question de dire, ok, tous les jours, c'est pas ça la question, de lire, et il faut, il n'y a pas de problème, mais c'est une question de régularité, c'est une question de relation avec la parole de Dieu. Cette parole, Dieu a donné à son Église. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné la parole à l'Église. Et ce qui manque parfois, si ce n'est pas souvent, malheureusement, c'est que, justement, si l'Église est un peu fragile, c'est que peut-être cette parole manque dans les cœurs, dans les vies des gens, des chrétiens. Ce qu'on doit réaliser aussi, c'est que cette parole est liée avec son auteur, qui est Dieu. La parole et celui qui envoie, c'est un, ils font un. Deuxième don que Dieu fait à l'Église, c'est les ministères. Et puis, nous sommes appelés à exprimer ces ministères. Il y a les ministères, il y a toutes sortes de listes, que ce soit dans Corinthiens ou dans Éphésiens, les épîtres que l'apôtre Paul va écrire aussi. On parle de l'apôtre, on parle des apôtres, on parle des pasteurs, des enseignants et tout ça. Il y a cette liste, mais il y a aussi une autre liste qui se trouve dans Romains chapitre 12. Très intéressant cette liste. Il parle de ceux qui encouragent, ceux qui donnent, ceux qui président, ceux qui accueillent. Et il dit en fait que celui qui le fait, celui qui préside, qu'il le fasse avec zèle. Celui qui donne, il donne généreusement. Quand on parle de ces personnes qui servent, parce qu'il n'y a pas que les pasteurs, les apôtres et les prédicateurs et ceci, cela, mais il y a aussi les autres qui sont dans l'Église. Et il les a donnés pour qu'on puisse exprimer, pour qu'on puisse servir, On est sauvé pour servir en fait. On n'est pas juste sauvé et point. On est sauvé pour servir. Mais je me dis parfois, on n'a pas peut-être compris le salut. On n'a pas compris le projet de Dieu. On n'a pas peut-être réellement pris conscience la valeur de ce salut. Si nous ne prenons pas part réellement à ce salut, à ce projet, il y a aussi le témoignage. Nous sommes appelés à être des témoins. Jésus, dans une prédication très connue, dans Matthieu chapitre 5, il dira, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière. En fait, on le reprend, on le trouve aussi dans l'Ancien Testament. Il y a des idées que Dieu va dire aussi. Vous êtes une nation, vous êtes un peuple, vous êtes choisi, vous êtes une lumière quelque part. Vous n'êtes pas choisi juste pour être caché. Et il dira, vous êtes déjà la lumière. C'est ça qui est intéressant. C'est pas vous allez devenir une lumière, mais en fait, nous sommes déjà lumière. Nous sommes déjà identifiés en tant que lumière. Même si tu essaies de te cacher, en fait, en réalité, tu es lumière. Dieu t'a identifié comme en tant que son fils. Il a mis son sceau. Sa fille, tu lui appartiens, tu es lumière. Et l'ennemi de ton âme aussi sait très bien à qui tu appartiens. C'est pour ça que parfois, il y a des attaques. Et parfois, les gens se posent des questions, pourquoi ? Alors, ce n'est pas tout le temps des attaques. Je ne veux pas non plus... On va dire insister là-dessus parce que chaque épreuve, les gens vont dire ah, le Satan m'attaque. Non. Mais là où on cache notre lumière, vous savez, c'est où notre saveur, le sel, là, c'est parfois dans notre entourage. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de témoignage où les personnes travaillent, étudient ou ont des amitiés et puis quelques années plus tard, ils trouvent l'ami ou les personnes avec qui ils ont lié une certaine peut-être amitié dans l'église, je ne sais pas par qui, mais en tout cas, ce n'est pas par lui ou par elle.
Et puis la personne vient à l'église et puis trouve, ah, mais tu viens à l'église? Mais oui, depuis mon enfance. Depuis 5 ans, depuis 10 ans. Mais la personne lui dit, mais pourquoi tu m'as jamais dit ça? C'est comme si on cache cette lumière, vous savez? Mais pourquoi tu m'as jamais dit que le salut peut être aussi pour moi? Pourquoi tu m'as caché ça? Pourquoi tu m'as pas révélé? Pourquoi tu m'as pas, dans une phrase, dans un endroit, pourquoi tu m'as pas parlé ça? Vous savez, il y a des personnes qui sont comme, faut pas qu'ils sachent. Comme ça, peut-être je fais des choses, c'est pas très honnête, comme ça, ils savent pas. Oui. Vous êtes le sel de la terre. Je crois qu'un jour, j'ai dû parler justement de ce sel qui reste trop regroupé et tellement c'est salé, tellement c'est entre nous peut-être que ça devient la mer morte. Ça ne produit plus rien. Nous ne sommes pas faits juste pour être ici. On se donne la saveur, et puis c'est quoi ça? Et quand quelqu'un essaye de s'introduire, essaye de rentrer, en fait, c'est... Ça fait exploser les personnes. On est tellement bien entre nous que d'autres ne peuvent pas rentrer. Dès qu'ils rentrent, c'est trop salé, là. Essaye de goûter, en fait, tu ne peux pas goûter. C'est trop salé. Ensuite, il y a le fait d'accompagner. Dans Matthieu chapitre 28, à la fin de ce chapitre, Jésus va dire des choses très importantes en disant à ses disciples, en disant aussi à l'Église qui va donc naître, il dira, allez, faites des disciples, allez partout dans le monde. Et transmettez, enseignez, parlez. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que régulièrement, les chrétiens ont cette tendance, ont cette habitude de « je t'amène à l'église ». Je vais vous choquer, mais je vais vous dire quelque chose. Arrêtez d'amener des gens à l'église d'abord. D'abord, montrez-leur Dieu. D'abord, c'est Dieu. Une fois que la personne a une relation avec Dieu, c'est automatique, la personne va aller à l'église. Arrêtez à tout prix, c'est comme si... Non, il faut que je t'amène à l'église, il faut que je t'amène... Arrêtez. Suivez cette personne, accompagnez cette personne. Donnez-lui l'exemple, prenez le temps, faites le travail, faites-le quelque part, le service. C'est ça, c'est à cela que nous sommes appelés aussi. Pas, je t'amène à l'église, comme ça il y a un professionnel, il prêche bien, et tu écoutes, tu te convertis, et puis point barre. Ben non. Oui, il y a la parole, comme on vient de lire, pas de problème. Mais il y a l'accompagnement et c'est donné à tous. Les branches d'un arbre, c'est pas juste une seule branche ou 2 branches, c'est tous les branches normalement qui doivent donner du fruit, n'est-ce pas? Nous sommes tous appelés à avoir ce fruit, donner ce fruit, n'est-ce pas? Et pas juste je t'amène à l'église, il y a des gens qui suivent bien. Hein. Et moi, non, je sais pas. Vous savez, votre témoignage, ce que vous faites, parfois est beaucoup plus impactant que ce que le pasteur peut prêcher peut-être un jour. Et puis l'un n'empêche pas l'autre. Que tu l'amènes un jour, pas de problème, mais que tu dis, ok, j'ai fait mon travail, je l'ai amené, maintenant c'est au pasteur de s'occuper. Non. Non. Tu es appelé aussi à avoir tes responsabilités, prendre tes responsabilités et le faire. Parce qu'à toi, à nous tous, c'est donné. Vous imaginez s'il y a 2000 ans, déjà des 2000 ans, chaque personne, chaque chrétien pourrait amener au moins une personne par an, je pense que le Seigneur serait déjà venu. Hein. Calcul est vite fait. Hein. Une personne par an. On est 30. L'année prochaine, 60. 60 l'année d'après, 120. 240.
Multipliez, vous allez voir. Au bout de quelques années, on n'a plus de place. Et par an, une personne par an. C'est pas amener, encore une fois, c'est l'amener à Dieu d'abord. J'insiste. Continuez jusqu'à ce que cette personne, justement, se convertisse, se baptise. Faire ce travail. C'est à cela que nous sommes appelés. Maintenant, tout ceci que le Seigneur a donné à l'Église n'a pas donné comme ça, il a donné aussi avec son esprit. C'est le Saint-Esprit qui a donné. Par-dessus tout, c'est se fait avec l'onction, avec l'action du Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit, c'est par l'action du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui fait des dons à l'Église, n'est-ce pas? N'oublions pas que nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est avec nous, est au milieu de nous. C'est le Saint-Esprit qui nous fait aussi comprendre la parole de Dieu. Cette parole de Dieu devient incompréhensible, devient vivante, cette parole, une fois que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cette parole de Dieu. Notre témoignage est impacté par le Saint-Esprit. L'accompagnement que nous faisons, le Seigneur nous donne le discernement. Sinon, ça ne sert à rien. Ensuite, il y a le triptyque j'appelle ça triptyque de l'amour. Premièrement, cet amour qui est la base de notre foi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, n'est-ce pas? Toutes tes forces. Tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la base de la foi. Nous sommes basés sur cet amour. Deuxièmement, la Bible nous dit que tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux vendre tout ce que tu as. Tu peux même comprendre les langues. Tu peux faire tout ça. Mais s'il n'y a pas d'amour, ça c'est deuxième. Ça ne sert à rien. Tu peux avancer s'il te plaît, Emmanuela. Et puis enfin, il y a aussi l'amour qui est entre nous, qui doit être visible entre nous, qui est le signe de notre appartenance à Christ. Si vous vous aimez les uns les autres, si c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres, c'est à cela que nous reconnaîtrons que vous êtes disciples de Christ. Enlevez ces choses, vous allez voir. On fait n'importe quoi, pardon pour l'expression. Si on n'aime pas Dieu, de tout notre cœur, on fera les choses à notre manière. Et on n'aimera pas les hommes. Non. Si on n'est pas inspiré par l'Esprit Saint, si nous faisons les choses parce qu'il faut les faire, mais nous ne faisons pas par amour, c'est-à-dire poussés par amour de Dieu, il ne va pas y avoir de l'impact. Non. Pas du tout. Et si entre nous, il n'y a pas d'amour, il y a juste, vous savez, une espèce une relation. Dans l'Église, si l'amour n'est pas visible, ceux qui sont dehors, ils ne voudront pas être avec nous. Ils diront, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a entre vous là? Et ce n'est pas juste le sourire, vous savez, on est bien. Non, c'est pas ça. On peut traverser les épreuves. On peut peut-être ne pas se comprendre. Mais c'est possible et c'est humain. Et vous n'imaginez pas, vous savez très bien, là où tu mets deux personnes, ça y est, c'est... Tôt ou tard, il y aura des problèmes. Tôt ou tard, il y a des conflits. Tôt ou tard, on ne se comprend pas. Tôt ou tard. Mais que l'amour règne, que l'amour de Dieu règne au milieu de nous. C'est ça qui va faire que les gens voudront être dans l'Église. Je termine avec ce troisième point qui est quel est le rôle de l'Église dans ce projet? Alors, c'est vrai que dans le deuxième point, on en a vu, mais je voudrais continuer encore et voir juste 5 verbes. Mais avant cela, lisons Romains chapitre 10, versets 13 à 15. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment auraient-ils des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Des questions pertinentes, je trouve. Voici les 5 verbes que je vous propose pour ce troisième point et on va terminer après. Croire, comprendre, entendre, annoncer et aller. Croire,
comprendre, entendre, annoncer et aller. Je vais les reprendre, donc, ces 5 verbes. Croire pour être sauvé. Vous savez, ce passage que tous les chrétiens disent par cœur, Jean chapitre 3, verset 16. On peut le dire ensemble, les amis? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne meure pas ou ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les amis, dans ce passage, on voit le projet de Dieu, mais il y a quand même ce mot « croire ». Dieu a tout fait, mais si l'homme ne veut pas croire, il y a un problème. Si tu ne crois pas, je peux tout faire. Comme quelqu'un disait, vous savez, le royaume de Dieu est déjà venu, mais si tu fermes tes yeux pour voir le royaume de Dieu, tu ne peux pas le voir. Il y a des personnes pour qui tu fais des choses, mais cette personne, s'il ne veut pas voir tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Tu peux faire beaucoup de choses. Et Dieu fait beaucoup de choses pour l'homme, mais si l'homme ne voit pas cela, ça sert à quelque part ici, il ne veut pas croire. Il y a un problème. Il y a besoin de croire. Et c'est aussi important que le don de Dieu ou le sacrifice de Dieu, parce que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Si tu ne crois pas, tu n'es pas sauvé. Le sacrifice est fait, tout est accompli. Si tu ne crois pas, tu n'es pas sauvé. Si tu crois dans ton cœur et tu déclares par ta bouche ce que tu crois, tu es sauvé. Donc croire, c'est très important. Donc avoir la foi, c'est très important. Maintenant, écoutez bien. Nous, un jour, on a compris. Un jour, Dieu nous s'est révélé. On a cru, on croit en lui. Maintenant, pour que les autres puissent croire, il y a des démarches à faire, il y a quelque chose à faire. Et sur ce point, j'aimerais vraiment vous sensibiliser sur ce concept, ou bien peut-être sur ce couple qui est comprendre pour croire ou croire pour comprendre. Vous allez voir pourquoi je dis cela. Tu peux avancer, s'il te plaît. Vous savez, Dieu ne nous a pas juste donné quelque chose, une parole, et puis ça y est, tu comprends pas, c'est juste, il faut juste croire, point barre. Il y a des moments où il faut croire, pas de problème, mais je vous mets une différence entre, vous savez, parfois on dit, pas besoin de voir pour croire, et c'est vrai, il n'y a pas besoin de voir pour croire, les amis. Mais il y a dans un sens, dans un moment, il y a besoin de comprendre pour croire. Si tu ne comprends pas, si on ne t'explique pas, et la parole de Dieu est aussi expliquée. Vous n'avez pas juste une phrase, tu crois en Dieu, tu es sauvé, bon bah. Il y a 66 livres, vous lisez l'Ancien, le Nouveau Testament, les 39 ou les 27, vous rendez compte quand même, il y a quelque chose. Et encore, avec tout ça, Dieu utilise quand même aussi son esprit et des gens qui essayent d'expliquer, de faire le travail pour extraire et puis nous commenter pour nous donner des explications pour comprendre. Si tu ne comprends pas, si les gens ne comprennent pas, ils auront du mal à croire. Et parfois, nous sommes tellement fermés, nous sommes tellement quelque part, on essaye de juste sortir des versets bibliques. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu comprennes ça, il faut que tu crois ça. Mais il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de détail, il n'y a pas d'essayer d'aller dans son champ à lui, avec lui. Et quand on étudie le ministère de l'apôtre Paul, on comprend que Paul fait ce travail. Il va aller parmi eux, il va aller parler leur langage pour qu'ils puissent comprendre, il va leur parler avec.
Même les missionnaires qui vont dans des pays où ils ont du mal avec une culture, ils ont du mal à percer, ils ont du mal à implanter des églises. Les gens ont besoin de comprendre pour croire. Parfois, il faut croire aussi pour comprendre. Regardez ce qu'il dit encore à l'apôtre Pierre. Il dit, soyez prêts, toujours prêts à défendre ou rendre des comptes ou expliquer l'espérance ou la foi qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect. Il faut être prêt, vous savez, il y a besoin de connaître, il y a besoin de lire, il y a besoin d'aller chercher un peu plus que juste sortir des versets comme ça et dire, voilà, c'est comme ça, c'est écrit, la Bible dit que. Ou Dieu m'a dit que. Non. Il y a besoin d'expliquer, les gens ont besoin de comprendre cela. Les gens ont besoin du temps. Dieu a pris du temps avec toi, avec moi, avec nous, n'est-ce pas? Dieu est patient envers nous, n'est-ce pas? Et nous, on voudrait que ça se passe comme ça. Nous, on se prend plus grand que Dieu. Non, il y a besoin de faire le travail, parfois prier, parfois on ne comprend pas tout, parfois on a besoin de l'aide. Et puis, les gens ont besoin d'entendre pour comprendre et croire. Ils ont besoin d'entendre. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, les amis. La foi vient de ce qu'on entend. La foi biblique vient de ce qu'on entend. La foi biblique. Vous pouvez avoir une autre foi. Les gens ont d'autres foi ou d'autres croyances, si je pourrais dire ça comme ça. C'est parce qu'ils lisent d'autres choses. C'est parce qu'ils s'appuient sur d'autres choses. Mais la foi, les croyances, les notions, les valeurs bibliques viennent de la parole de Dieu. La Bible nous dit, Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. C'est de cette foi qu'il s'agit. Les gens ont besoin d'entendre, mais ils ont besoin d'entendre pour croire, ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et puis on vient de lire toujours Romains 10, verset 14, comment ils entendront parler s'il n'y a personne qui prêche? Pareil, si on ne sort pas, si on ne va pas vers eux, s'il n'y a personne qui parle, s'il n'y a personne qui fait, s'il n'y a personne qui prêche, ou qui témoigne, ou qui, comme tout à l'heure je le disais, s'il n'y a personne qui fait cela, on ne peut pas. Il y a besoin d'annoncer. Il y a besoin de proclamer, il y a besoin d'annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, dans le temps, il y avait cette notion de bonne nouvelle, c'est le roi qui amenait la bonne nouvelle. Pourquoi? La bonne nouvelle, c'était que le roi, quelque part, qui avait le droit de prononcer, ou bien il n'y avait que lui qui pouvait être celui qui amène la bonne nouvelle. Et quand Jésus, justement, vient, c'est lui qui amène la bonne nouvelle, l'évangile. On veut le faire taire parce que c'est le roi qui peut faire ça. Et la bonne nouvelle que le roi faisait, l'évangile que le roi faisait, c'était quoi? Il rentre de guerre, de bataille, et il amène la bonne nouvelle. On a gagné. Et Christ, quand il vient, il dit, non, on a gagné, j'ai battu la mort, j'ai battu le péché, c'est moi. C'est là qu'il ne voulait pas l'entendre. Et cette bonne nouvelle continue encore aujourd'hui. La bonne nouvelle, l'Église continue à le faire. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais les gens ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Parmi tous ce qu'on peut entendre. La bonne nouvelle. Et puis enfin, allez, sortez, allez. Faites-le, marchez. Faites-le pas. Allez et faites. Ce n'est pas. Il y a eu un temps où Jésus dit non, réunissez-vous. C'est pas le moment d'aller. Mais après, Jésus dit allez.
Là, c'est le moment. Allez, faites des disciples. Allez, marchez. Il y a besoin d'aller. Et Romain le dit, l'apôtre Paul dit aux Romains, en fait, il y a à qui? Enfin, comment est-ce qu'ils ont tendance s'il n'y a personne pour aller? Si on n'envoie pas, si on ne part pas, si on ne se met pas debout pour aller, pour agir. Je termine avec cette conclusion. Projet de Dieu et l'Église, c'est quoi le projet de Dieu? Ça reste toujours le même, c'est de sauver l'humain. C'est de rétablir la bonne image qu'il a voulu pour lui dès l'origine, dès le départ. C'est ça en fait le projet de Dieu. Ça ne change pas. Ça n'a pas changé. Et je me dis, Seigneur, en fait, tu as voulu que nous soyons aussi dans ce projet. Tu aurais pu faire ça tout seul. Mais à combien de reprises, combien de fois, il y a des exemples où Dieu utilise l'homme, il va même téléporter pour qu'il aille expliquer. Quelqu'un qui est sur le chemin, il lit un passage, il ne comprend pas, il dit vas-y, explique-le. Mais Seigneur, tu ne pouvais pas le faire, pourquoi tu m'as téléporté? J'avais pas autre chose à faire. Non, il faut que tu l'expliques. Pour réaliser ce projet, Dieu fait des dons à l'Église, aux humains, enfin à nous. Il a fait des dons, oui, il y a des dons. Il a donné à l'Église. Et enfin, l'Église est appelée à entrer pleinement dans le projet de Dieu. Nous sommes appelés réellement à entrer dans son projet, dans ce projet de salut. Voilà, je voudrais juste terminer avec cette phrase que j'ai écrite. Je prie, je dis Seigneur, normalement, c'est à toi que nous venons louer, adorer. C'est à toi que nous voulons chercher. C'est à toi que nous venons mettre le focus. C'est toi que nous regardons. Mais cherchez la parole de Dieu. Lisez, vous allez voir que Dieu est tellement intéressé par cet homme. Mais tu dis, mais Seigneur, c'est toi qu'il faut regarder, c'est toi. Mais lui, il nous regarde, nous. Il te regarde. Il donne même son fils. Tu dis, mais Seigneur, mais ça me dépasse. Ça me dépasse. Comment est-ce que tu peux... Quel est l'homme pour que tu t'intéresses à lui? Avons-nous une telle valeur aux yeux de Dieu qu'il donne même son fils pour toi, pour moi? Et pour celui et celles qui ne sont pas encore dans l'Église? Quelle est la réponse à donner à cela? En tant que chrétien, en tant qu'Église, quelle est la réponse qu'on peut donner là ce matin? Sommes-nous conscients? Voulons-nous prendre part à ce projet réellement? Nous le faisons et beaucoup d'entre nous, beaucoup le faisons. Voulons-nous encore aller plus loin? Répondre à cet appel, quelle est la réponse qu'on veut donner? Seigneur, je veux encore donner pleinement. Seigneur, donne à mon entendement, à ma compréhension, Seigneur, un discernement qui vient de toi, que je puisse avoir une révélation, que je puisse être touché, sensibilisé par toi. Que je trouve des occasions, donne-moi des occasions, donne-moi des personnes peut-être. Quelle est la réponse qu'on pourrait donner à cette question? Sommes-nous concernés? Normalement, oui. Si vous êtes d'accord, j'aimerais qu'on puisse prier, j'aimerais qu'on puisse se mettre debout pour ceux qui peuvent. Si vous êtes d'accord, j'aimerais qu'on puisse, oui, tous ensemble, eh bien, en lien avec ce message, peut-être prier. Peut-être dire, Seigneur, je vois que tu es tellement désireux de sauver, de venir secourir. Et Seigneur, tu l'as fait pour moi et tu veux faire encore pour d'autres. Seigneur, je veux prendre toute ma responsabilité. Seigneur, je veux faire ma responsabilité. Je veux aller, oui.
Je veux annoncer oui. Je veux, Seigneur, accompagner oui. Je veux témoigner, Seigneur. Je veux être cette parole que les gens peut-être liront une fois, deux fois pour découvrir qui tu es. Je veux le faire, Seigneur. Alors me voici, alors nous voici, nous voulons être cette Église. Nous voulons être cette Église qui ne se cache pas. Nous voulons être cette Église qui ne garde pas juste cette saveur entre nous, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, oui, éclairer là où tu nous as placés. Parce que tu es tellement intéressé par les hommes, par les femmes, par l'humain. Et Seigneur, je ne peux pas ne pas être concerné, je ne veux pas me mettre de côté, mais je veux vivre pleinement. Je veux faire partie de cette histoire. Seigneur, alors me voici.